Saviez-vous que vous pouvez parfaitement respecter la loi et quand même perdre un objet à la sécurité? C'est exactement ce qui arrive chaque jour à des voyageurs convaincus d'avoir tout bien fait. Beaucoup pensent de connaître les règles de la TSA. Ils ont entendu parler des liquides, des ordinateurs à sortir du sac, des objets interdits. Pourtant, la réalité est plus subtile. Certaines règles sont totalement légales, parfois surprenantes, et presque jamais expliquées clairement. Résultat, confiscation inattendue, retard stressant, discussions inutiles au contrôle. Aujourd'hui, vous allez découvrir 15 règles TSA peu connues qui peuvent vous faire gagner du temps, de l'argent et beaucoup de sérénité. Et certaines concernent des objets que vous avez probablement déjà glissés dans votre bagage cabine sans hésiter. 1. Nourriture solide, autorisée et presque sans limite. Vous pouvez emporter de la nourriture solide en cabine. Oui, vraiment. Sandwich, fruits entiers, barres énergétiques, viennoiseries, snacks, tout cela est autorisé au contrôle TSA. Et contrairement au liquide, il n'existe pas de limite stricte de quantité, tant que cela reste raisonnable et destiné à une consommation personnelle. Beaucoup de voyageurs l'ignorent et jettent leur nourriture par précaution alors qu'elle était parfaitement conforme. Cependant, il y a une condition importante. Si l'agent vous le demande, vous devez sortir ces aliments de votre sac pour inspection séparée. Cela permet un passage plus rapide au scanner et évite les vérifications supplémentaires. Ce petit détail peut vous faire gagner plusieurs minutes, mais tout change dès que la texture devient crémeuse. 2. Les aliments crémeux comptent comme liquide. Voici le piège que presque personne ne voit venir. Dès qu'un aliment devient crémeux, tartinable ou semi-liquide, il entre dans la catégorie des liquides selon la TSA. Le beurre de cacahuète, le fromage à tartiner, le houmous, la confiture, même certains desserts à texture molle sont concernés. Peu importe que ce soit de la nourriture, si ça peut s'étaler, c'est soumis à la règle des 100 ml. C'est souvent à ce moment précis que des voyageurs sur deux doivent abandonner leur pot encore neuf. Ils pensèrent transporter un simple snack, pas un liquide. La règle 3 en 1 s'applique donc exactement comme pour un gel douche ou un dentifrice. Et ce n'est pas la seule exception surprenante. 3. Médicaments liquides. Exemption totale, si déclarée. Bonne nouvelle que peu de voyageurs connaissent. Les médicaments liquides ne sont pas limités à 100 ml. Si vous devez transporter un sirop, une solution injectable ou tout autre traitement liquide en quantité supérieure, c'est parfaitement autorisé. La TSA prévoit une exemption médicale claire. Une ordonnance est fortement recommandée, surtout pour éviter toute confusion, mais elle n'est pas toujours obligatoire selon la situation. En revanche, ces produits doivent être déclarés spontanément au contrôle de sécurité. Ils seront souvent inspectés séparément et une vérification supplémentaire peut avoir lieu. Personnellement, j'ai remarqué que beaucoup de voyageurs hésitent à signaler leurs médicaments par peur de ralentir la file. En réalité, ne rien dire peut compliquer les choses. Mais les médicaments ne sont pas les seuls produits à bénéficier d'un traitement spécial. 4. Lait maternel et bébé. Il existe une autre exception que beaucoup ignorent. Le lait maternel et la nourriture pour bébé ne sont pas soumis à la limite des 100 ml. Vous pouvez transporter des quantités supérieures en cabine, même si les contenants dépassent largement la règle habituelle des liquides. Et, point surprenant, il n'est pas toujours nécessaire que l'enfant voyage avec vous pour que le lait maternel soit autorisé. Ces produits doivent simplement être déclarés au contrôle. Ils peuvent être testés séparément, parfois avec des procédures spécifiques, mais cela reste totalement légal. Pourtant, de nombreux parents jettent encore des réserves précieuses par méconnaissance des règles. En revanche, certaines batteries posent bien plus de problèmes. 5. Batteries lithium. Voici une règle qui surprend encore énormément de voyageurs. Les batteries au lithium sont interdites en soute dans la majorité des cas. Les powerbanks, par exemple, doivent obligatoirement voyager en cabine. Les batteries de rechange, elles aussi, sont strictement interdites dans les bagages enregistrés. La raison est simple, le risque thermique. En cas de court-circuit ou de surchauffe, un incendie en soute serait beaucoup plus difficile à détecter et à maîtriser. Pourtant, chaque année, des passagers glissent leurs batteries externes dans leurs valises sans y penser. Résultat, bagages bloqués, inspection, parfois retard. Ce n'est pas une question d'interdiction totale, mais de placement précis. Et certaines batteries sont légales, mais sous conditions précises. 6. Limite des sans-voir. Ce détail technique échappe à la majorité des voyageurs. La capacité des batteries est mesurée en watts, ou WH. En dessous de 100 watts,
Elles sont généralement autorisées en cabine sans formalité particulière. Entre 100 et 160 Wh, elles restent possibles, mais uniquement avec l'accord préalable de la compagnie aérienne. Au-delà de 160 Wh, elles sont interdites en transport passager. Le problème, c'est que peu de gens vérifient cette information avant de voyager. Les photographes, vidéastes, professionnels en déplacement ou voyageurs d'affaires transportent souvent du matériel puissant sans connaître cette limite précise. Résultat, discussions imprévues au contrôle, voire refus d'emport. Ce qui surprend encore plus, ce sont les règles pour les enfants. 7. Enfants de moins de 12 ans. Chaussures autorisées. Beaucoup de parents l'ignorent encore, mais les enfants de moins de 12 ans ne sont souvent pas obligés d'enlever leurs chaussures au contrôle de sécurité. La TSA applique généralement une procédure plus souple pour les jeunes voyageurs afin de réduire le stress et d'accélérer le passage des familles. Ce n'est pas une garantie absolue, car l'agent peut toujours décider d'un contrôle supplémentaire, mais dans la majorité des cas, les enfants gardent leurs chaussures. Pourtant, on voit encore des parents paniqués demander à leurs enfants de tout retirer en urgence, créant agitation et confusion. Connaître cette règle permet d'anticiper calmement et de passer le contrôle avec plus de sérénité. Et les seniors bénéficient aussi d'un traitement différent. 8. Seniors 75 et plus. Procédure adaptée. Il existe également une règle spécifique pour les voyageurs de 75 ans et plus. La TSA prévoit une procédure adaptée, souvent plus souple, afin de faciliter leur passage au contrôle. Dans de nombreux cas, ils peuvent garder leurs chaussures, et le contrôle est généralement moins intrusif. L'objectif est simple, limiter l'inconfort tout en maintenant les standards de sécurité. Ce point est pourtant très peu médiatisé. Beaucoup de seniors se préparent à une procédure complexe alors que le passage peut être plus fluide qu'ils ne l'imaginent. Bien sûr, l'agent conserve toujours la possibilité d'effectuer une vérification supplémentaire si nécessaire. Mais attention, ce traitement spécial ne s'applique pas à tout. 9. Duty free en correspondance internationale. Voici une règle qui crée, franchement, beaucoup de frustration en correspondance internationale. Les produits achetés en duty free peuvent rester autorisés, même s'ils dépassent 100 ml, mais uniquement s'ils sont placés dans un sac scellé STEB, c'est-à-dire Secure Tamper Evident Bag. Ce sac transparent doit rester fermé jusqu'à votre destination finale. Le reçu doit également être conservé à l'intérieur, bien visible pour inspection. Le détail crucial ? Ne jamais ouvrir ce sac pendant l'escale. Une simple ouverture, même rapide, peut rendre le contenu non conforme au prochain contrôle. Beaucoup de voyageurs découvrent cette règle au moment de la confiscation, pensant que leur achat était définitivement validé après le premier contrôle. Et certains objets tranchants sont plus tolérés que vous ne l'imaginez. 10. Ciseaux et rasoirs. C'est légal, mais sous certaines conditions. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tous les objets tranchants ne sont pas systématiquement interdits en cabine. Les ciseaux dont la lame mesure moins de 10 cm sont, en général, autorisés. Les rasoirs jetables ou à cartouche passent aussi, parce que la lame n'est pas directement accessible. Par contre, les rasoirs à lame nue, de type traditionnel, restent interdits en cabine. La différence peut sembler minime, mais franchement, elle est déterminante lors du contrôle. Cette règle est assez méconnue, et pas mal de voyageurs jettent leurs petits ciseaux ou leurs rasoirs par précaution, alors qu'ils étaient parfaitement conformes. Donc, ce n'est pas simplement la présence d'une lame qui pose problème, mais plutôt son accessibilité et sa classification précise. En fait, ce n'est pas vraiment l'objet qui compte le plus, c'est sa catégorie. 11. Glace sèche. C'est autorisé, mais il y a des limites. Voilà une règle que presque personne ne connaît. La glace sèche est permise en cabine, mais seulement sous des conditions très strictes. La limite tourne généralement autour de 2 kg par passager, d'après la réglementation aérienne. On l'utilise souvent pour transporter des aliments périssables ou certains produits médicaux sensibles à la température. Mais il y a un détail super important. L'emballage doit permettre la ventilation. La glace sèche libère du dioxyde de carbone en se sublimant, donc le contenant ne doit jamais être complètement hermétique. Ce point précis peut vraiment poser problème si le conditionnement n'est pas conforme. Honnêtement, très peu de voyageurs vérifient cette règle avant de partir, pensant que glace veut forcément dire interdit. Et, il y a un autre sujet qui crée pas mal de confusion. CBD, c'est légal mais ça reste risqué.
Le CBD, c'est vraiment un sujet sensible. Aux États-Unis, les produits à base de CBD sont, en principe, autorisés s'ils contiennent moins de 0,3% de THC, selon la réglementation fédérale. Sur le papier, ça paraît clair. Mais en pratique, ça peut vite se compliquer au contrôle. Certains produits ressemblent beaucoup à des substances réglementées, et ça peut entraîner des vérifications supplémentaires. D'après plusieurs témoignages de voyageurs, ça peut provoquer un contrôle plus long, juste pour clarifier la composition exacte du produit. Donc, il est essentiel de bien vérifier l'étiquetage et la conformité avant de voyager. Et surtout, il faut garder en tête que les lois locales ou internationales peuvent varier énormément. Ce qui est autorisé dans un État ou un pays peut ne pas l'être ailleurs. Mais l'erreur la plus courante concerne un objet que, franchement, presque tout le monde transporte. 13e point. Les appareils électroniques volumineux. Aujourd'hui, presque tout le monde voyage avec des appareils électroniques, mais, franchement, peu de gens connaissent les règles précises. En dehors du programme PreCheck, les ordinateurs portables doivent absolument être sortis du sac et placés séparément dans un bac. Cette règle s'applique aussi à tout appareil volumineux, console de jeu, tablettes épaisses, appareils photo professionnels ou drones. Les drones, en particulier, attirent souvent l'attention. Ils doivent être inspectés séparément et leurs batteries sont soumises aux règles strictes du lithium dont nous avons parlé plus tôt. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que seul l'appareil compte, alors que ce sont vraiment les batteries qui posent le plus de contraintes. Un simple oubli peut entraîner une vérification prolongée. Et pourtant, certains objets très sensibles sont totalement autorisés. 14e point, les urnes funéraires. Elles sont autorisées sous condition. C'est une situation rare, mais c'est essentiel à connaître. Les urnes funéraires sont autorisées en cabine, à condition de respecter certaines règles précises. Elles doivent obligatoirement passer au scanner de sécurité. Si le matériau permet une visualisation claire au contrôle, le passage se fait généralement sans difficulté. En revanche, si l'urne est fabriquée dans un matériau opaque que le scanner ne peut pas analyser correctement, l'agent peut refuser son transport en cabine. Et dans ce cas, l'urne ne pourra pas être ouverte sur place pour vérification. Cette règle, bien que sensible, est officielle et appliquée avec rigueur. Peu de voyageurs pensent à vérifier ce détail à l'avance, et la surprise peut être douloureuse. Enfin, il y a une règle que presque personne ne vérifie avant de partir. 15e point, l'autorité finale appartient à l'agent. Voici la dernière règle, mais probablement la plus importante. Même si un objet est listé comme autorisé par la TSA, l'autorité finale appartient toujours à l'agent de sécurité sur place. Chaque situation est évaluée individuellement et l'interprétation peut varier selon le contexte, le volume de passagers ou la disposition du bagage. Cela signifie qu'un objet parfaitement légal peut être temporairement retenu si l'agent estime que sa présence pose un risque ou complique le contrôle. Beaucoup de voyageurs l'ignorent et s'attendent à un passage automatique. La surprise peut être stressante. La bonne nouvelle, c'est que la préparation est la clé. Connaître les règles, organiser ses bagages, déclarer correctement les exceptions et rester calme au contrôle réduit largement les incidents. En résumé, même avec des objets autorisés, votre vigilance et votre préparation déterminent votre expérience à l'aéroport. C'est cette prudence qui vous permettra de passer plus sereinement et d'éviter les mauvaises surprises. Pour résumer rapidement, souvenez-vous de l'essentiel, la nourriture solide est autorisée, mais les aliments crémeux sont considérés comme des liquides. Les médicaments liquides bénéficient d'exemptions, les batteries au lithium doivent de rester en cabine, et les achats duty-free doivent de rester scellés. Les enfants et les seniors disposent de procédures plus souples, souvent méconnues du grand public. Mais attention, ce ne sont pas les règles les plus strictes qui posent problème. Ce sont celles que personne ne prend le temps d'expliquer. La prochaine fois que vous passerez la sécurité, vous ne serez plus comme la majorité des voyageurs. Vous saurez exactement quoi faire, comment préparer vos bagages et éviter le stress inutile. La connaissance fait toute la différence.